Bonsoir, bonsoir, c'est Sébastien. Le cours va commencer d'ici quelques minutes. Je laisse juste le temps aux dernières personnes de se connecter à la salle de cours. Alors, bienvenue dans ce jour numéro 10 de ce défi 30 jours. Le cours va commencer d'ici quelques instants. Je partage mon écran avec toi. Nous sommes en live. Jour numéro 10. Bonsoir Fabienne, merci de ta présence et de ta fidélité. Et alors, non, c'est pas ça que je dois faire, c'est plutôt cliquer sur ce bouton. Voilà, normalement, tu dois voir mon écran, tu dois entendre ma voix. Si tout va bien, Fabienne, tu peux me confirmer que tu vois plein d'écrans. Là. Normalement, tu dois avoir plein d'écrans. Exact, super. Et tu entends ma voix également. Donc, ce soir, c'est parti pour le cours de ce soir, jour numéro 10 de ce défi 30 jours, qui concerne le programme de ton cours. Donc, voilà ce qui va passer dans le jour numéro 11. Demain, on va s'attacher à rédiger la lettre de vente de ta formation. Donc, rédiger ce contenu qui est très important en fait, qui va nous permettre de partager ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a à lire, avec le bon langage et ce qui va nous permettre de communiquer à nos étudiants potentiels. Et ben voilà, les conditions de notre formation, le prix de notre formation, combien ça va durer. Mais ça suffit pas d'avoir simplement un programme. Aujourd'hui, on va s'attaquer, on va parler du programme. Tu vois, qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur de tes leçons? On va parler un petit peu de l'état d'esprit aussi derrière tout ça. Puis je vais te donner un exercice très précis à faire pour aujourd'hui, pour déterminer les leçons de départ. Là, qu'est-ce que tu envisages dès maintenant comme leçon à l'intérieur de ton cours payant? Tu vas voir qu'on va s'appuyer un petit peu également sur le cours gratuit. Parce que si tu te reportes aux leçons précédentes, tu comprends que notre cours payant s'appuie se positionne comme une aide à notre cours gratuit parce que pour l'instant, c'est la manière la plus bienveillante d'avancer quand on n'a pas encore grand-chose. Quand on n'a pas encore produit, nous, à l'heure actuelle, on n'a pas produit le contenu de notre formation et on ne va pas le produire. Hein, on va la vendre sans l'avoir produit. On va en parler ce soir. Donc ce soir, ce jour numéro 10, on va s'attacher à parler du programme de ta formation parce que quand tu es dans les premières étapes de la création de ton cours, c'est vraiment difficile de savoir par où commencer en termes d'enseignement. Tu as tellement d'informations à partager, tu veux dire tellement de choses en même temps, tu ne sais pas très bien comment les mettre sur papier déjà dans un premier temps et encore moins comment les structurer de manière à en faire un programme de formation que les gens vont avoir envie de découvrir et de consommer au point de passer à l'action d'achat, au point de sortir la carte bleue et de t'acheter ce cours. Alors, dans la leçon d'aujourd'hui, on va maintenant profiter de toutes les recherches que tu as déjà réalisées en amont et on va créer un aperçu du programme de ton cours. On ne va pas aller trop loin dans le détail, mais déjà, dans ta tête, tu vas être rassuré et ça va nous aider pour l'exercice de demain de créer cet aperçu, leçon par leçon, de qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur de ton programme de formation. Voilà. Et on va rédiger le début d'une offre pour ton public. En fait, vraiment, il me faudrait toute une formation pour creuser le sujet de comment créer une offre incroyable, voilà, comment fournir une énorme valeur perçue et aussi comment vraiment tenir ses promesses. Il me faudrait vraiment une formation entière. Je pourrais te former durant 30 jours à comment faire ça, comment rédiger ton offre, comment bien parler de ton produit, comment bien vendre ton produit. Mais sur ce défi 30 jours, moi, je m'attache à te faire avancer étape par étape et à te donner les raccourcis qui vont te permettre de ne pas passer trop de temps dans la réflexion, de ne pas passer trop de temps dans la recherche. Ces activités auront de la valeur d'ici quelques mois quand tu voudras ou quelques semaines quand tu voudras relancer à nouveau le programme de ta formation en ligne, quand tu voudras dépasser ce palier de ce premier revenu là que tu vas essayer de gagner avec ton premier lancement. Quand quand tu viseras 20 000 euros ou 30 000 euros de chiffre d'affaires pour ton lancement, là, tu pourras revenir sur toutes ces étapes. Tu pourras revenir en arrière et tu pourras améliorer ton programme, tu pourras rajouter des leçons, tu pourras rajouter des modules et tu pourras revenir sur le langage. De toute manière, je pense que bien sûr, avant de lancer ton cours, tu vas checker tout ça, tu vas revenir dessus. Mais là, j'ai besoin qu'on ait dès maintenant un jet de départ, euh, un, qu'on ait maintenant une idée claire de qu'est-ce qu'on va avoir dans les leçons de ton cours. Parce que dès demain, on va en avoir besoin pour rédiger la lettre de vente. Et puis, on ne peut pas perdre du temps, tu vois, parce que le temps, c'est de l'argent. Là, aujourd'hui, le business de la vente de formation en ligne, il est vraiment florissant. Tu vois, chaque seconde qu'on passe à créer ensemble ce programme, chaque seconde où on n'est pas sur le marché en train de vendre, en fait,
eh ben, c'est 13,40 € qui se dépensent dans ce domaine d'activité, la vente de formation en ligne. 13,40 € chaque seconde qui se dépense en vente de formation en ligne, en vente de coaching en ligne. Et ça, c'est en France uniquement. 13,40 € par seconde, ça te paraît peut-être pas beaucoup comme ça, mais ça nous ramène à plus de 1 million d'euros par jour qui se dépensent dans ce domaine d'activité. Donc, il est temps d'être en place. Et ce que vous remarquerez, après avoir fait votre recherche, c'est que voilà, c'est encore un petit peu fouillis, peut-être à ce moment-là, dans votre tête, et il y a encore des questions à soulever. Donc, moi, aujourd'hui, l'exercice d'aujourd'hui va vous permettre d'affiner vraiment toutes ces questions, ce persona étudiant dont on a parlé dans les leçons précédentes, c'était la leçon 4, le jour 4 de ce défi de 30 jours, le persona étudiant que tu as dû créer avec ton étudiant idéal, les questions qu'il se pose, son langage, son vocabulaire, etc. Et aussi les étapes de transformation, tout ça, aujourd'hui, ça va nous servir pour définir un programme de ta formation, définir un petit peu qu'est-ce qu'on met à l'intérieur des leçons et comment on s'adresse aux gens. Voilà, je vais te donner un exemple, partir d'un exemple voilà, sur lequel j'ai un petit peu fait quelques recherches dernièrement, qui va permettre d'éclaircir les choses. Et puis, je vais te donner un petit exercice à faire. Donc, la leçon de ce soir, elle est assez courte. On va se concentrer sur cette question-là et on va se concentrer sur l'exercice que tu as à faire à la suite de cette leçon. Donc, voilà, le problème, c'est que tu as trop de connaissances sur ce sujet et que tu as du mal à mettre sur papier ton offre, quoi. C'est sûr que c'est pas facile de mettre sur papier déjà qu'est-ce que je mets dans chaque leçon. Ne serait-ce que l'acte de le sortir de sa tête et de le mettre sur papier, c'est déjà un gros effort que la plupart des gens n'arrivent pas à faire. Et c'est ce qui différencie, en fait, c'est ce qui va nous différencier de la plupart des gens à la fin de ce défi 30 jours. C'est que nous, on aura couché tout ça sur papier. Déjà, ne serait-ce que ça, sans parler de faire le gourou, sans parler d'être sur YouTube, sur Facebook tous les jours à sortir des vidéos. Déjà, ne serait-ce que d'avoir une offre sur le papier, enfin en tout cas en ligne, et avec ce système où les gens peuvent vraiment acheter ton produit. Déjà, tu te différencies de la plupart des gens qui font le chemin inverse, en fait, hein, qui, eux, commencent à construire du contenu, à balancer du contenu dans tous les sens sans jamais savoir comment le commercialiser à la fin. Mais le problème, c'est que voilà, tu as trop de connaissances sur ce sujet qui te tient à cœur, ce sujet que tu souhaites enseigner. Tu ne sais pas forcément encore comment le mettre sur papier. Et même si on a encore, si on a déjà un petit peu creusé le sujet avec notre étudiant idéal, eh ben, l'étape d'aujourd'hui, voilà, même si tu es à jour avec le persona étudiant et les étapes du changement dont on a parlé, eh ben, l'étape d'aujourd'hui, elle va nous permettre de regrouper toutes ces informations dans une feuille de travail que j'ai joint à la leçon de ce soir. Et on va parler un petit peu de la douleur, des bénéfices et de la manière dont on va formater tout ça. Donc, prochaine étape, extraire toutes les informations de ces documents que nous avons créés au jour 4 et les transférer dans un programme de cours qui va faire cet effet-là. Voilà. Donc, moi, pour le besoin de cette leçon, j'ai pris un petit exemple tout simple. Voilà, il y a aujourd'hui les photographes professionnels qui souhaitent des photographes semi-professionnels, des gens qui estiment faire de la belle photo, qui voient des gens sur Internet gagner un peu leur vie avec des photos comme ça, qui voient des gens qui vendent des photos sur des plateformes et tout, et qui se demandent tout simplement comment se professionnaliser, comment eux aussi pourraient gagner un peu d'argent avec la photo. Moi, j'ai remarqué que c'était une niche super intéressante. Voilà. Donc là, notre étudiant à gauche, il se pose des questions. Comment je pourrais me créer un super site web portfolio pour mes photos alors que j'ai pas des tonnes d'argent à investir et que je n'y connais rien en web design, par exemple. C'est une des questions. Et donc, l'idée, c'est que tu pourrais créer un cours en ligne, une formation sur la base de quelques webinaires, comme moi je fais là, des webinaires qui sont filmés et qui ensuite sont postés et où tu pourrais répondre étape par étape à certaines questions que l'étudiant peut-être se pose actuellement et peut-être même que tu vas peut-être même répondre à des questions qui ne se posent pas actuellement. En tout cas, tu vas apporter des solutions assez géniales à tout ça. Donc voilà, sur la droite de l'écran, on se retrouve avec un étudiant qui est content, quoi. La méthode a fonctionné pour lui, il a économisé du temps, il a économisé de l'argent. Et voilà, donc on va passer en revue les points qui nous intéressent. Dans un premier temps, la douleur. Pour cette douleur, dans mon exemple de photographie, moi, j'ai entrevu la possibilité de mettre en place une classe de groupe en direct avec des webinars sur la manière de configurer un site portfolio en utilisant un système de site web qui s'appelle SmugMug. Tu regarderas sur Internet, SmugMug. C'est un système facilité un petit peu comme ClickFunnels, tu vois, pour les
pour les photographes qui souhaitent vendre des photos et qui souhaitent créer leur portfolio. Et les gens ne sont pas du tout au courant de cet outil. Ne serait-ce que ça, je trouve ça génial de leur faire découvrir cet outil à la plupart des gens qui veulent se professionnaliser. Donc voilà, moi j'ai identifié quelques douleurs qui sont la personne sait pas par où commencer, elle sait pas quel matériel utiliser, par exemple au niveau photographie professionnelle. Peut-être qu'elle a déjà acheté du matos, mais elle sait pas trop comment le faire fonctionner. Elle sait pas du tout très clairement, elle connaît pas grand-chose à Internet, pratiquement rien. Tout ce qu'elle sait, c'est ce qu'elle voit de l'extérieur. En fait, elle voit la pointe de l'iceberg de certains sites internet qui commercialisent des photos. Et puis, ben, elle se dit, elle a certaines idées générales, voilà, sur la manière dont on peut gagner de l'argent avec tout ça. Elle voit également des personnes qui font ça un peu le week-end, le samedi, le dimanche, des photographes de mariage qui sont pas forcément professionnels, mais qui apparemment gagnent bien leur vie avec ça, parce qu'on voit pas mal d'annonces concernant ce type de service sur des sites comme Le Bon Coin, etc. Donc, moi, j'ai trouvé ce site-là, SmugMug, qui est un site très simple pour créer un site de photographes professionnels qui va permettre à mes étudiants de réduire leurs coûts, de réduire le temps de production pour mettre en place un site assez extraordinaire. Donc, j'ai identifié des douleurs et à partir de cette recherche que j'ai faite, voilà, moi, j'ai découvert que les photographes, ils passent des semaines en fait à chercher le bon logiciel. C'est ça. Ils passent des semaines à chercher le bon logiciel parce qu'ils ne sont pas là-dedans. J'ai un ami photographe ici, en fait, sur l'île, qui me demande des conseils. Et c'est lui qui m'a mis l'idée en tête de faire des recherches un petit peu sur. Lui galère avec WordPress et il attendrait, par exemple, moi je m'y connais un peu en WordPress. Et il m'a abordé de la manière suivante: je t'échangerais bien des photos contre du service sur WordPress. Et moi je me suis dit, ouais, d'accord, je vais lui faire un service sur WordPress, mais au final, ça sera pareil dans 2 mois. Quand il voudra à nouveau du service, s'il ne sait pas faire, WordPress, ce n'est pas l'idéal pour lui. Il me parlait de mettre en place un e-commerce, de mettre en place un portfolio, de pouvoir personnaliser son design par la suite, de pouvoir ajouter lui-même des modules, etc. Plein de choses que moi, je voyais ça très compliqué avec WordPress. Je sais que c'est compliqué, c'est pas forcément facile. Je sais qu'il y a des outils un peu comme ClickFunnels, j'en étais sûr. Donc, j'ai trouvé ce truc, SmugMug, et je me suis dit, voilà, je pourrais créer un cours en ligne pour aider des gars comme lui qui sont en galère avec le même problème que lui, quoi. Et en même temps, lui, il me partageait son expérience où il commence à gagner sa vie en répondant à des annonces, voilà, sur des événements ici dans l'île, sur des mariages, etc. Et je trouvais sa méthode assez extra, quoi. Je me suis dit, tiens, on pourrait partager ta méthode dans une formation en ligne où on apprendrait aux gens un peu à faire ça. On n'était pas trop chaud de partager ses recettes, tu vois. Mais ça, je ferme la parenthèse, une petite parenthèse fermée, je comprends très bien, c'est bien. Mais voilà, l'idée, elle est née de ça. Moi j'ai remarqué qu'il y avait aussi d'autres personnes, parce que lui s'est inscrit à une formation en ligne. Et j'ai remarqué qu'il y avait d'autres personnes en fait qui étaient un peu dans le. J'ai découvert qu'il y avait des formations en ligne en fait qui se vendaient dans ce domaine-là et qu'on parlait pas de SmugMug, qu'on parlait pas de tout ça. Donc et j'ai remarqué que les gens dépensaient, comme lui en fait, beaucoup d'argent dans la création de leur site WordPress. Je parle de plus de 2000, 3000 euros, quoi. Alors que SmugMug, tu commences, voilà, la première version d'essai gratuit, etc. Tu connais la chanson. Donc voilà, moi, dans le cours que je voulais créer, eh ben, ma solution, je voudrais aider des étudiants, des photographes aspirants à devenir professionnels, à éviter toute cette galère, quoi, tu vois. Donc, je vais te montrer un petit peu le programme que j'ai commencé à imaginer, parce que j'ai mis des exemples de ce programme dans la fiche que tu vas pouvoir télécharger et dans la fiche qui va t'aider à créer le programme de ton propre cours. Donc, j'ai remarqué qu'en devenant, moi, si je deviens affilié de SmugMug, par exemple, eh ben, je peux faire bénéficier de 100 $ de réduction aux gens que j'invite à utiliser l'outil par mon lien d'affilié. C'est assez génial de faire rentrer. Donc, ça, je l'ai carrément inclus dans mon cours, tu vois, parce que moi, je ne peux pas régler leurs problèmes par moi-même. Je ne pourrais pas régler leurs problèmes par moi-même avec une formation à 300 euros. Typiquement, régler le problème par moi-même, dans ce cas-là, ça veut dire je fais ton site WordPress ou je te fais une formation WordPress, et là, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Ou alors, et les formations WordPress, elles ne valent pas 150 euros ou 200 euros, quoi. C'est des formations. Là, en ce moment, il y a Olivier Roland qui est en train d'ouvrir, de fermer les portes de sa formation Blogueur Pro. Il fait ça une fois par an. Et va taper, voilà, il ne t'apprend pas tout ce que tu dois savoir avec WordPress, hein. Il t'apprend les bases de WordPress, parce qu'à côté de ça, il ajoute la stratégie blogging. Mais la formation, elle est à 2000 euros, quoi. Donc, l'idée, c'est que moi, soit je peux faire une formation super complète avec WordPress, parce qu'il faut couvrir tous les bugs, toutes les pannes possibles.
Donc, la formation, elle doit être super complète. Elle va me coûter cher et elle va coûter cher. Soit je peux faire le site WordPress pour toi et ça va te coûter cher. Soit je peux te recommander des outils comme ça super génial. Donc, et en plus, je peux t'accorder un rabais. Si tu signes par mon lien d'affilié, tu as un rabais de $100. C'est assez génial ce que j'ai remarqué. Et donc, moi, je ne peux pas régler le problème par moi-même, mais j'ai trouvé un logiciel qui m'aide à régler le problème. Je fais découvrir ce logiciel à des gens qui sont super contents de le découvrir. Comme tu es en train de découvrir ClickFunnels au travers de mon cours et que finalement, même si je n'ai pas pu t'obtenir un rabais, je suis en train de construire des funnels pour toi qui ont une super valeur et que tu vas pouvoir télécharger en quelques clics. Donc, tu vois, je mets quand même de la valeur ajoutée à des outils que je te fais découvrir. L'idée, c'est ça, c'est que tu peux peut-être pas tout faire par toi-même dans ton cours, mais tu peux faire découvrir des outils géniaux auxquels tu vas apporter de la valeur. Ça peut faire partie de la solution. Et puis, il existe plusieurs solutions, plusieurs manières, voilà, plusieurs solutions. En tout cas, quelle que soit ta solution, ça, c'est ton sujet de cours, c'est ton expertise et on va en discuter ensemble. Et tu vas voir qu'au travers des exemples que je partage dans l'exercice d'aujourd'hui, ça va te mettre au clair sur la manière de présenter ta solution à tes clients, de présenter chaque leçon par rapport à chaque question qu'il se pose. D'un côté, il a un problème d'un côté, enfin, il a un problème général. Moi, mon client, dans mon exemple, c'est qu'il voudrait se professionnaliser, il voudrait gagner un peu d'argent en plus, il voudrait un revenu complémentaire grâce à la photographie. Ça, c'est le problème général. Mais après, il y a plein de petits symptômes du problème, comme j'aimerais bien me lancer sur Internet, je ne sais pas comment faire de la publicité, je ne sais pas où trouver mes clients, je ne sais pas comment faire mon portfolio, mon petit site web, etc. Donc ça, c'est des petits symptômes. Donc, ta solution à toi, elle est à toi, bien sûr. C'est comment tu réponds aux questions que les clients te posent par rapport à ton expertise, par rapport à ton sujet de cours. Donc, moi, les exemples que je vais fournir dans la que tu vas télécharger à la fin du cours et dans ton espace membre, tu vas voir que ça va t'aider à développer ça. Et Fabienne, bien sûr, on en discute au cours des coachings qui suivent le cours. Et on est bien avec tout ça. Et dernière chose, c'est le support de cours que tu vas créer qui va représenter la solution, quoi. Il existe plusieurs manières de faire, de proposer voilà, un support de cours. Ça peut très bien être juste un PDF à télécharger, un article à lire si aujourd'hui tu veux produire que du contenu écrit. Mais ensuite, tu peux avancer vers tu peux proposer des vidéos, tu peux proposer des webinaires comme je fais moi. Tu vois que ce soir, je suis en direct. Et faut savoir que, bien sûr, ça représente une peur. J'ai flippé jusqu'à 18h57. J'étais pas bien, j'étais un peu dans l'angoisse, un peu dans la flip, ça va. Mais le truc, c'est que la vidéo, elle est produite et que maintenant, elle est faite et que des fois, ça peut te prendre beaucoup plus longtemps de traîner tout seul dans ton coin et te bouger, te mettre le coup de pied aux fesses que tu voudrais te mettre par toi-même. Donc, moi, j'ai décidé de faire des webinaires quotidiens avec coup de pied aux fesses quotidien, avec questions-réponses à la fin du webinaire, etc. Moi, c'est ma manière de produire le cours. Mais voilà, tu peux faire des vidéos enregistrées à l'avance, des emails qui sont programmés à l'avance. Bien sûr, c'est ce que je vais t'apprendre à faire. Je vais t'apprendre à faire tout ça, ne t'inquiète pas. L'idée de ce soir, c'est de se décider sur tout ça. Se décider sur les leçons, le nombre de leçons, le nom de ma leçon et qu'est-ce que c'est dans ma leçon. Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est un article? Est-ce que c'est un webinaire? Est-ce que c'est des trucs que je trouve ailleurs sur Internet aussi parce que tu n'es pas obligé de tout produire par toi-même? Voilà, alors l'idée, c'est que tu peux proposer un webinaire questions-réponses comme je le fais ce soir. Des vidéos enregistrées à l'avance, voilà, qui peuvent être prises, qui peuvent être regardées à tout moment. Bien sûr, communauté Facebook, des choses que tu dois mettre en place, dont on va parler. Mais voilà, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Est-ce que tu vas mettre en place des exercices comme des PDF à télécharger, des Google Docs à télécharger comme j'ai fait moi? Est-ce que tu vas mettre en place, par exemple, des templates que les gens peuvent télécharger? Est-ce que tu vas mettre en place des emails que tu auras rédigés et qui vont pouvoir copier-coller et réutiliser? Voilà, je veux qu'aujourd'hui, on se mette d'accord sur le nombre de leçons, le nom de chaque leçon, le matériel du cours. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du cours? C'est pas moi que tu vas mettre d'accord, c'est toi que tu vas mettre d'accord avec tout ça. Et ça va t'aider, ça va t'éclaircir en fait le chemin pour pouvoir aller avec confiance vers l'exercice de demain qui consiste à rédiger la lettre de vente. Donc voilà. Tu peux faire des captures d'écran, tu peux faire des keynotes, des PowerPoint, tu peux offrir des coachings. Par exemple, tu pourrais proposer un coaching sur Skype et puis tu pourrais enregistrer le coaching. Et puis, même si tu n'as que un ou deux ou trois clients dans ton premier cours, c'est pas grave. On va y aller tranquille. On va y aller tranquille avec le langage déjà. On va dire, on va faire comprendre aux gens qui vont
qui vont s'inscrire pour la formation, qui font partie d'un tout petit groupe exclusif et qu'au lieu que ça soit une formation totalement automatisée, c'est plutôt une formation comme ça un peu intime où vous allez avoir des séquences Skype qui seront filmées et qui seront après postées dans l'espacement pour profiter aux autres élèves. L'idée, c'est qu'on va utiliser tout ce qu'on a, tu vois. Donc, toi, tu pourrais très bien mettre… Donc, voilà, pour résumer, je vais en parler dans quelques instants. Hein. Nous, on va pré-vendre notre formation avant qu'elle soit créée. Et pour te mettre à l'aise avec tout ça, si tu n'as pas envie de créer des webinars, comme je suis en train de faire, où tu as l'impression que tu parles à 50 personnes, mais peut-être qu'en fait, il n'y a que 2 ou 3 élèves connectés le jour même, tu vois, simplement en train de parler à ton ordinateur. Mais bon, l'idée, c'est que tu parles tout seul, il faut que tu prépares pas mal de choses à l'avance. Mais tu pourrais avoir déjà une bonne structure parce que moi, je ne t'apprends pas à être un expert, je t'apprends juste à diffuser ton expertise au travers de ma méthode de vente et au travers d'une formation en ligne. Mais si tu es un expert, tu pourrais très bien vendre. Là, on va préparer le programme. Donc, tu vas avoir une bonne idée des leçons que tu vas proposer. Puis, la personne qui va acheter va avoir aussi une bonne idée de ce qui va être couvert dans le cours. Mais ensuite, ces leçons, elles pourraient être délivrées au travers par exemple, de Skype, comme ça, où tu parles à ton élève en one-on-one. Donc, tu es super à l'aise, en fait. Tu te rends compte que tu vas être super à l'aise. Et finalement, ça, tu le filmes d'une manière ou d'une autre. Tu peux faire des captures d'écran avec des logiciels simples aujourd'hui qui font des captures d'écran, des petites applications que tu peux télécharger comme Dropler, comme si tu as un Mac, tu peux avoir QuickTime Player, tu peux utiliser plein de choses. Je ferai une liste un petit peu des petites applications de capture d'écran. Mais l'idée, je reviens sur mon idée de Skype. Un Skype filmé avec ton élève, avec ton étudiant, tu l'as prévenu bien sûr avant que le Skype va être filmé, qu'ensuite ça va bénéficier aux autres élèves du cours parce que c'est ta manière d'avancer, tu préfères être dans le concret, documenté plutôt que faire trop du blabla. Tu justifies les choses avec du vocabulaire, avec du langage. Ça se fait très bien. Ça pourrait être une consultation par téléphone, tu enregistres le MP3 hein, si tu veux pas faire un Skype et si cette technologie-là, tu veux pas la mettre en place. Même par téléphone, tu peux enregistrer ta conversation téléphonique et faire un MP3. Ça pourrait très bien être conversation avec ton client en tête-à-tête, par exemple. Conversation avec ton client, peut-être que tu peux le rencontrer aussi et puis avoir cette conversation tête-à-tête. Donc là, c'est l'idée de documenter plutôt que de produire à l'avance. C'est là-dessus qu'on se positionne. Moi, je veux pas que tu produises des tonnes de choses à l'avance. Je veux juste que tu produises ton programme de formation, que celui-là il soit bien clair. Je veux juste que tu produises ta lettre de vente de ton programme de formation principal. Ça va être très, très clair dès demain, parce que ta lettre de vente, tu vois, le modèle, il est là, il est rédigé à 90%. En fait, il est rédigé à 80%. Aujourd'hui, tu es en train de faire les 10% supplémentaires. Et demain, il va te rester 10% pour compléter la lettre de vente. Donc, tu vois, c'est là, c'est prêt, ça t'attend. C'est un Google Doc que je vais partager avec toi. Mais l'idée, c'est qu'on ne va pas créer toute cette formation en ligne. On ne va pas aller créer ces vidéos. On ne va pas aller créer ces leçons. Si tu as envie, tu peux en créer une ou deux d'avance. Nous, on va juste créer la session préparatoire. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont acheter le cours, le cours va peut-être pas démarrer tout de suite, mais on a envie de leur donner accès à du contenu cool qui va les garder motivés, qui va leur donner une sensation de progression immédiate au moment où ils vont acheter, jusqu'à ce que le cours en live démarre, parce que tu as envie d'être organisé dans ton lancement. Tu vas voir qu'un petit peu plus tard dans la formation, on va parler de ton planning de lancement. Tu vas voir qu'il faut être organisé avec tout ça. Donc, tu peux aussi, par exemple, associé à ton cours, organiser un événement tête-à-tête, par exemple, que tu peux filmer, organiser des événements de groupe. Voilà. L'idée, c'est que ta formation aussi, tu pourrais y intégrer des interviews d'experts. Donc là, c'est une petite liste que je vais mettre en exercice, en fait, en ressources de la leçon d'aujourd'hui, voilà, où je vais te parler de tout ce que tu peux faire dans ton cours. Qu'est-ce que tu peux mettre? Par exemple, tu pourrais mettre des interviews d'experts. Si par exemple tu voulais un expert ClickFunnels, par exemple, un expert landing page, pour faire des opt-in, pour faire des choses comme ça, tu pourrais m'interviewer moi comme expert ClickFunnels dans ton cours, ça serait bien. Ça serait une idée. Ou alors s'il y a d'autres élèves, là, s'il y a d'autres membres de la formation qui veulent s'entraider, qui sont experts dans un sujet ou dans un autre, etc., ça peut être l'idée. Et puis, si toi, dans ton cercle d'influence, dans ton réseau, tu as des experts dans un domaine, dans un autre, que tu peux interviewer sur des domaines périphériques à ton sujet, ou carrément, ça concerne une leçon de ton cours, où toi, tu n'es pas forcément la personne la mieux placée, mais tu connais quelqu'un de très bien placé pour donner cette leçon, là, tu peux faire une interview d'expert. Ça se fait très, très bien dans les formations en ligne. Et je te montrerai comment présenter ça sur ta lettre de vente. Si, par exemple, tu as envie de faire un cours qui serait voilà, pratiquement que des interviews d'experts, ça pourrait être même un cours à lui tout seul. Si tu es dans ce cas-là, tu peux me dire hi dans les commentaires de la leçon de ce soir.
où tu peux m'envoyer un petit email en me disant voilà, il y a plein de choses sur lesquelles je me sens pas à l'aise avec le sujet de mon cours. Il y a peut-être 50% que je maîtrise bien, mais 50% je maîtrise pas top. Et j'aimerais bien m'axer sur un mode voilà, interview d'experts à l'intérieur de ma formation en ligne. À ce moment-là, ben, on mettra en place peut-être une lettre de vente un petit peu différente pour ton sujet. Donc, je vais te montrer un petit peu le PDF que j'ai déjà posté pour toi. Il est dans ton espace de formation, donc ça, tu peux y accéder tout de suite après le cours de ce soir. Et je te posterai aussi la vidéo tout de suite. Donc là, on est dans le jour numéro 10, hein, le programme de ton cours payant. Et comme tu vois, je vais te faire un petit descriptif là, mais tu vas devoir utiliser cet exemple pour valider les points de douleur de ton étudiant parfait, tu vois, en revenant sur le jour numéro 4, et à savoir ton persona étudiant et les étapes du changement. Tout ça, ça va te servir ici. Donc, valide les points de douleur, ton étudiant modèle, ton étudiant parfait. Valide tes solutions d'offres et donne un aperçu des leçons de ton cours, en fait. Donc, voilà comment je matérialise ça. Tu vas pouvoir télécharger ton PDF ici pour le remplir toi-même en cliquant sur le bouton juste en bas. Mais j'ai mis quelques exemples. Donc là, les exemples ne sont pas en caractère gras. Et puis, à toi de trouver les exemples. Donc, s'il te plaît, fais pas 12 leçons pour ton cours. Fais 5 leçons pour ton cours, 4 leçons, 8 leçons maximum. 8 semaines, ça représente 8 semaines déjà. 8 leçons, ça veut dire que si tu es un peu débordé par les 8 leçons, tu ne pourras pas forcément relancer rapidement ton cours, etc. Voilà, je vais en reparler, mais l'idée, ça va être de cibler. Hein, ça va être de cibler une transformation pour un cours. Une transformation importante pour ton client, quoi. Donc là, ici, dans la première case, tu vas copier-coller les déclarations exactes de ton persona étudiant au sujet de sa douleur, de ses espoirs, de ses craintes, de ses défis, voilà, des pertes qu'il a endurées, un petit peu la douleur, quoi. Et voilà, concernant le sujet de ton cours. Donc là, c'est la case de la douleur. Donc, moi, pour mon exemple, moi, mon étudiant, il se pose des questions déjà. Il se demande s'il a besoin d'un site web, il se demande quelle est la meilleure façon de créer un site génial. Alors qu'il ne peut pas se permettre, un programmateur, quoi, un développeur qui ne peut pas se permettre d'investir 2 000 – 3 000 euros dans un site internet. Il se demande aussi s'il existe des problèmes juridiques liés à la commercialisation des photographies sur Internet. J'ai remarqué que cette question-là revenait tout le temps. Il se demande comment il peut garder ses photos en mode privé sur son site. J'ai remarqué cette question, elle revient tout le temps. Et il se demande comment créer un site portfolio en ligne. Donc, en face de ça, moi, je mets ma solution. Quelle offre tu peux mettre au point pour résoudre ce défi pénible? Et si tu n'es pas en mesure de le résoudre toi-même, est-ce qu'il y a du contenu? Est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce qu'il y a des sites web que tu peux fournir pour résoudre ce défi? Et quelle est la valeur financière, selon toi, que tu associes à cette solution que tu proposes? Alors moi, ici, j'ai mis que pour répondre à ces questions, je vais mettre en place un webinaire de 30 à 45 minutes en direct et je vais l'enregistrer où je vais montrer comment configurer un compte avec SmugMug. Je vais expliquer, je vais faire délirer les gens avec ce site web parce que les gens ne connaissent pas. C'est comme si je te faisais rêver pour la première fois avec Clickfunnels, tu vois, et que tu ne savais pas du tout comment créer ton opt-in ou comment créer ton site. Et SmugMug, en fait, il y a les conditions générales, il y a tout. Ça répond à plein de choses concernant les photographes professionnels. Ça répond à tout ça, en fait. Donc voilà, et je lui montre comment accéder à prix réduit parce que j'offre un discount de 100 $ aux personnes qui assistent à cette leçon, tu vois. Donc c'est une leçon super cool. Moi, je pense que ce webinaire, il vaut à peu près 150 euros. Et là, ici, dans la troisième case, je vais te demander de créer un nom qui soit descriptif pour ta leçon et qui explique le problème pénible et comment tu vas le résoudre. Donc moi, la leçon ici, elle s'appelle « Comment créer un excellent site web de photographie professionnelle », module 2. Je pourrais aller plus loin en disant « Comment créer un excellent site web de photographie professionnelle, même si tu es nul en programmation ». Voilà. Alors là, tu vois, je t'ai mis quelques exemples que tu pourras lire par toi-même et découvrir parce que je ne vais pas te gâcher le plaisir de lire tout ça. Ça va t'inspirer un petit peu pour la suite. Et si tu as besoin de faire le point sur, voilà. Donc, sur tout ça, n'hésite pas à prendre contact avec moi à la suite du cours d'aujourd'hui et nous ferons le point ensemble sur les leçons de ton cours. Donc, ici, l'idée, c'est que tu vas remplir toi. Tu vas remplir avec les questions et comment tu vas y répondre et comment tu vas nommer la leçon de ton cours. Tu vas mettre ici, entre parenthèses, également, je voudrais voir à peu près pour toi combien ça vaut la solution. Je ne te parle pas de combien ça vaut un webinaire de 40 minutes ou de 30 minutes. Ton temps, voilà, ton temps multiplié par
par le nombre de minutes, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est vraiment la valeur de la solution que tu fournis à l'intérieur de ton cours. Donc, voilà, ça va nous permettre de pas se sentir comme des vendeurs de tapis, de pas se sentir non plus voilà, des vendeurs de rêve au moment où on va devoir finalement justifier le prix de notre formation aux yeux de notre clientèle. Nous, on aura déjà une idée très claire dans notre tête et dans notre cœur de ce qu'on est en train d'offrir, de la valeur que ça a. Donc voilà, petit exercice aujourd'hui, tu vas aller télécharger ton PDF et puis tu vas remplir et puis tu vas avoir une bonne idée du nombre de leçons. Donc, va pas trop loin, fais pas trop de leçons. Voilà, maximum 8 leçons pour ta formation en ligne. J'ai envie qu'on reste focus. J'ai envie que le focus de ton cours reste aiguisé sur, voilà, parce que je vais donner quelques petits conseils. Voilà, deux rappels. Donc, je te rappelle déjà qu'on va vendre ton cours avant de l'avoir créé. Donc, ici, flippe pas trop à l'avance à te demander qu'est-ce que tu dois mettre, est-ce que je dois mettre, tu vois, quand tu vois aujourd'hui justement le lancement d'Olivier Roland et que tu vois toutes les leçons qu'il y a à l'intérieur de son cours, eh ben, moi je suis pas une mauvaise langue, mais je peux dire que son cours est pas très dynamique finalement et que tu te retrouves avec des choses qui ont été créées peut-être en 2010 ou en 2011. Je le sais, tout le contenu de sa page de vente, il a été créé en 2009 ou en 2010 de toute manière. Les vidéos qui sont sur sa page de vente, là où tu le vois, en train de parler à la caméra, ça a été créé en 2009-2010. C'est les mêmes vidéos auxquelles j'ai assisté moi en 2010 quand j'ai acheté la formation. J'ai assisté aux vidéos en début 2011, février 2011. Et c'était le deuxième ou le troisième lancement. Donc, à l'heure actuelle, j'ai encore accès à cette formation. Donc, je vois très bien qu'il y a aujourd'hui des tonnes de vidéos à l'intérieur de son cours. Des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais des trucs, franchement, je m'endors devant ces vidéos. Ça m'apprend rien du tout. Ça a été créé il y a longtemps. C'est pas forcément mis à jour. Et c'est pas du tout ça dont ont besoin nos élèves. Si aujourd'hui tu as acheté mon cours, tu es bien au courant qu'on a besoin de choses pratiques, pas de blabla. On a besoin de passer le plus rapidement possible à la transformation qu'on attend au travers d'une formation en ligne. Donc, nous, l'idée, c'est on va pas créer tout le contenu. On va s'adresser directement à nos élèves durant le premier, le deuxième lancement de notre formation. On va vraiment travailler de manière active. On va délivrer un enseignement de manière active. On va faire une promotion active de notre formation. Là, on est en mode action, on est en mode actif. Et on est en mode, on documente tout. On s'enregistre en train de parler avec nos étudiants, on s'enregistre en train de parler avec nos élèves au téléphone, dans des Skype, etc. Et ça va venir construire le sujet de notre cours, les vidéos de notre prochain cours, etc. Et on va donner un accès aux enregistrements à nos élèves, on va donner un accès aux enregistrements de tout ce qu'on aura fait en live. Donc, on va vendre notre cours avant qu'il soit complètement créé et avant de commencer à, voilà, de diviser trop toutes nos sections en trop d'idées trop précises. C'est pas ça que j'attends de vous. J'attends pas trop de modules et trop de précision. J'attends une question importante par case ou deux, trois questions importantes par case et la réponse que vous allez mettre en face. Et comment vous allez couvrir ça au travers d'une leçon, au travers d'un webinaire, au travers de quelque chose d'assez actif et engageant. Voilà. De toute manière, une fois que vous allez commencer à créer aussi le cours, une fois que vous allez le lancer, vous allez recevoir du feedback, vous allez recevoir des commentaires. Par exemple, si vous parlez trop vite dans les vidéos, les gens vont vous le dire. Si vous mettez de la musique au début de vos cours et que ça ne plaît pas aux étudiants, eh ben, ils vont vous demander d'arrêter. Voilà, et vous entendrez également des bonnes choses, par exemple sur la manière dont vous structurez la formation. Donc, en même temps, vous aurez vraiment du feedback au moment où vous allez créer en ligne comme ça. C'est ça qui va vous tenir motivé. C'est ça qui va vous garder, qui va faire que vous allez vraiment être un formateur sur Internet dans quelques temps. Vous allez vraiment vous prendre au jeu. Donc, vous allez recevoir toutes ces suggestions et vous allez adapter un petit peu le contenu suivant, le contenu restant. Tu vois, la première leçon, c'est ce qui va être important. Le premier cours en live va être super important et à l'issue du premier cours en live, tu prends contact avec tes étudiants et là, tu vas être détendu pour le deuxième et pour le troisième. Parce que tu verras que tu t'adresseras plus à des personnes, voilà, tu t'adresseras à des personnes pour qui tu auras déjà créé un premier cours, tu auras du feedback et là, tu sauras vraiment comment te positionner pour le deuxième, pour le troisième. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de t'emmener sur ce chemin-là. Le deuxième rappel, c'est on va chercher d'obtenir, au lieu de faire du blabla et de faire 36 leçons, on va au contraire chercher d'obtenir dans cette première formation la transformation qu'attendent nos étudiants. On va essayer de l'obtenir la plus rapidement possible. Voilà.
Voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle les gens suivent notre formation. De toute manière, ils veulent changer quelque chose dans leur vie et ils croient que ça va se passer en suivant ta formation, quoi. Ils vont trouver une solution à leurs problèmes. Ils vont apprécier un changement, une transformation grâce au fait qu'ils te connaissent, quoi. C'est surtout ça. C'est pas grâce au cours et tout ça. C'est grâce au fait qu'ils, toi, ils te connaissent, grâce au fait qu'ils t'ont rencontré, qu'ils sont enfin tombés sur cette personne qui va les aider. Donc, c'est pas grave si le programme de ton cours n'est pas totalement parfait. Tu vois, la personne, tu vas discuter avec elle et tu vas pouvoir ajuster par la suite. La personne, ce qu'elle veut, elle, c'est résoudre son problème. Fabien, tu es bien d'accord? Yes. Donc, voilà, peut-être qu'ils ne savent pas vraiment comment configurer techniquement leur premier site web, comme dans mon idée de cours, et que ça les embête depuis longtemps. Ça fait peut-être longtemps qu'ils essaient de configurer ça et qui galèrent avec leur site web. Finalement, ils arrivent qu'à des petits résultats et que d'un côté, eh ben, toi, tu pourras arriver avec une solution clé en main en disant, ouais, bah, regarde, j'ai déjà tout fait. En un clic, tu vas pouvoir tout télécharger, c'est déjà là. Donc voilà, l'idée, c'est ça. C'est si tu peux obtenir cette transformation très rapide pour ton étudiant, solution clé en main et pouvoir obtenir rapidement ses commentaires. Toi, ton produit ne sera jamais parfait. La solution clé en main ne sera jamais clé en main dès le premier coup. Mais justement, tu vas pouvoir obtenir les commentaires qui vont te permettre de l'ajuster et de l'améliorer. Et là, elle va vraiment devenir parfaite au fil de temps. Ta solution n'en est aucun doute. La clé d'une bonne formation, c'est qu'il y a une transformation rapide. Et à la fin du cours, quelqu'un sait quelque chose, quelqu'un sait faire quelque chose, quelqu'un a obtenu quelque chose qu'il n'avait pas auparavant. Ça, c'est tout. C'est la seule loi. C'est pas 12 vidéos, 24 vidéos, 37 vidéos. Ça, c'est pas la loi. Donc, j'espère que tu as un petit soupir de soulagement en entendant tout ça et que voilà, ça, c'est pour moi, c'est un cours réussi. Ça, c'est des résultats. Tu ne dois pas trop soucier de la durée de ta formation, de la durée de ton contenu, de la qualité de tes vidéos. Tant que quelqu'un apprend quelque chose dans ta formation, il suffit de transformer, d'apprendre quelque chose qui va transformer la vie des gens et de préférence dans le plus rapidement possible. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce que j'attends de toi pour ce premier programme. Donc, et, euh, et cela dit, chaque fois que tu poses la question, que tu as des doutes au moment de créer ce programme-là, bah, tu vas te poser la question, est-ce que tu vas te poser ça, tu vas te poser cette question-là, c'est est-ce que cette leçon, elle va vraiment changer quelque chose dans la vie de mon étudiant? Franchement, est-ce que là, je suis en train de lui mettre du blabla? Là, je parle de ton premier cours parce que oui, Olivier Roland, il peut se permettre, il a amélioré sa formation au fil du temps avec plein d'études de cas, de plein d'élèves, etc. Et certainement, aujourd'hui, on voit une formation qui n'était pas la version de son premier cours en ligne. Hein. Son premier cours en ligne, je peux t'assurer qu'il le faisait au fil du temps. Hein. Lui, lui, était vraiment en place il est vraiment en place pour expliquer ça, que sa première formation en ligne, quand il l'a vendue, il ne l'avait pas créée. Il avait créé les 2 premiers modules. Et puis ensuite, il l'a amélioré au fil du temps. Mais là, on est quoi? On est 6 ans, 7 ans après. Là, sa formation est ultra complète. Donc voilà, obtiens des résultats super tôt pour tes clients. Euh, et, euh, et à chaque fois que tu es en train de créer ce programme-là, de poser le nom d'une leçon, pose-toi la question, ça sert à quelque chose, ça sert à rien, je jette vraiment les gens à travers cette leçon. Dans notre premier cours, on veut pas trop de blabla, on veut surtout une expérience réussie, on veut obtenir des témoignages, du feedback. Et, euh, et voilà, et l'idée, c'est que aussi on va vouloir vendre des offres complémentaires par la suite. Donc, si on veut que les élèves restent avec nous jusqu'à la fin du cours et qu'on souhaite maximiser ce qu'on appelle le taux d'achèvement en fait de la formation, et qu'on veut les garder chauds en fait et motivés tout au long du parcours, alors là, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire court. Donc, mes conseils, c'est ça, c'est obtenir des résultats pour nos élèves très tôt. Comme je te dis, c'est très courant. Par exemple, si tu suis la formation d'Olivier Roland, je ne veux pas taper dessus non plus, mais finalement, moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans la formation, ça se trouvait à la fin. C'était surtout comment vendre ta formation en ligne, tu vois. Et ça, finalement, c'était pas trop couvert en plus dans son cours. Je me suis retrouvé un petit peu dégoûté. Il fallait plutôt s'intéresser au cours d'autres marketeurs de l'époque. Voilà, on avait juste accès à une webconférence enregistrée avec justement un autre marketeur célèbre, Sébastien le marketeur français, à la fin du cours d'Olivier, qui nous parlait un petit peu de comment vendre sa formation. Le cours d'Olivier, c'était blogging, tu vois, blogueur pro. Donc, moi, j'ai lancé des blogs et j'ai perdu mon temps avec ça. Donc,
Et justement, la promesse, c'était un petit peu ça, c'était un petit peu gagner sa vie avec son blog. Et c'est courant, ça, de voir les enseignants noyer leurs étudiants dans la théorie et des concepts, voilà, des concepts un petit peu avancés, techniques dès le début. Et, euh, et finalement, pour nous apporter des trucs super cool qu'à la fin. Donc, ne soyez pas ce genre de professeur, s'il vous plaît. Au lieu de ça, lorsque tu planifies ton cours, ce qu'on va faire bientôt, assurez-vous de faire passer des petites victoires constantes, quoi. On a besoin que la personne reste motivée, on a besoin que la personne reste confiante dans le fait que la formation va fonctionner pour elle, confiante dans le fait que dans le fait que toi, tu es la bonne personne aussi, et confiante dans le fait qu'elle va obtenir le résultat qu'elle attend, quoi. Euh, donc voilà, l'idée, c'est des petites étapes tous les jours. Si tu enseignes la méditation, bah, demande à tes élèves de s'asseoir et de méditer pendant 5 minutes. Peu importe la fréquence à laquelle ils le font, peu importe s'ils le font mal, peu importe s'ils ont des pensées, peu importe s'ils n'arrivent pas à gérer le flux des pensées, pendant ce temps-là, tu dois les rassurer, leur donner le sentiment qu'ils sont déjà en train de le faire. Moi, j'ai fait quelques cours de méditation guidés, et c'est ce que j'ai trouvé cool dès le début, dès la première méditation, alors que moi, je me trouvais super nul. Et le mec, il me disait, tu te trouves nul? Et ben, le fait que tu te trouves nul, c'est bien, c'est que tu es déjà sur le chemin. Donc, c'était cool, tu vois, des petites victoires où il disait, là, tu sens que tes pensées, elles continuent à tourner, tu n'arrives pas à arrêter le flux de tes pensées, ben, c'est pas grave, tu es déjà en train de méditer. Donc, j'étais content parce que j'étais déjà en train de méditer alors que j'étais pas encore bon, tu vois. Et c'était ça, donc, des petites victoires, encourager la personne. Par exemple, si tu apprends la cuisine végane, la cuisine végétarienne, eh ben, tu vas demander à tes élèves de cuisiner quelque chose de super facile, tellement facile qu'ils ne peuvent pas se rater le premier jour, tu vois, sur ton premier cours. Si tu leur demandes le premier jour de cuisiner un risotto exceptionnel, vegan, etc., eh ben, peut-être que là, le premier jour, ils vont rater complètement le plat, qu'ils vont se décourager dans ta formation et ce n'est pas l'idée. Donc, l'idée, c'est d'obtenir voilà, des résultats rapides, immédiats, un sentiment de progression immédiate pour tes leçons. Euh, voilà, je pourrais te donner d'autres exemples, mais tu vois ce que je veux dire. Il ne faut pas perdre les gens avec des choses trop compliquées, trop denses, trop de contenu. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Tu sais, les gens, une petite victoire, déjà, c'est important, quoi. Déjà, si tu as passé déjà une étape, un cap qui te démange là depuis longtemps, tu es déjà content et puis tu es conscient que tu ne peux pas tout régler d'un coup, quoi. Moi, je préférerais que tu promesses une petite transformation à tes étudiants dans ton premier cours et que finalement, on arrive vraiment, parce que c'est ça que j'ai envie de te donner. J'ai envie de te donner comme autre conseil, c'est définir des attentes raisonnables. Je sais pas, toi, tu es en train d'acheter un cours en ligne, et ben, tu vois, euh, l'idée, c'est que voilà, il va falloir vraiment faire attention à ça, à la manière, aux promesses qu'on fait, aux promesses de transformation. Par exemple, limiter à une transformation ou limiter à un petit objectif de transformation. Peut-être que moi, je dis souvent qui peut le plus, peut le moins. Et dans un premier temps, si tu souhaites enseigner à tes étudiants comment gagner peut-être 1500 ou 2000 euros par mois en faisant ceci ou cela, peut-être que tu pourrais aiguiser, voilà, aiguiser un petit peu l'objectif avec des attentes plus raisonnables en leur apprenant comment gagner leurs premiers 200, leurs premiers 300. Ça peut être intéressant également. Donc, des attentes raisonnables, pour moi, ça me paraît être important pour notre premier cours en ligne. Fixer des attentes raisonnables déjà pour tes étudiants et puis pour toi aussi parce que tu as envie que tes étudiants y réussissent. Par exemple, moi, je me souviens de ce cours qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis le gars fait un peu la même chose que moi, il t'apprend à lancer ta formation en ligne. Mais lui, son cours, il s'appelle How to make your first dollar online. C'est pas génial ça? How to make your first dollar online. $1. Il t'apprend à gagner ton premier euro en ligne. La promesse, elle était là, quoi. Génial. Et j'avoue que c'est super cool, quoi. Donc, j'ai envie de te dire ça. Je te donne ce conseil-là. Ne cherche pas à garder ton élève trop longtemps. Au contraire, au travers de ton première formation, au contraire, tu vas vouloir le faire passer rapidement au travers d'un cours dans lequel tu as toi, tu es solide dans ta tête. Tu sais que tu es sûr de ce que tu offres aussi. Il faut que tu te centres aussi sur ta zone de confort au travers de cette première formation quand même. Ne t'éloigne pas trop de ton. Ne, fais, ne rends pas
tout ceci trop dur, tu vois. Tout ne doit pas être un challenge dans ce premier lancement de formation en ligne. Déjà que tu es en train de remplir un challenge 30 jours. Déjà que lancer ton premier cours en ligne, techniquement, c'est un challenge parce que tu n'as jamais fait tout ça sur Internet. Alors ne te lance pas le challenge de devenir voilà, l'enseignant qui va apprendre tout sur le sujet. Voilà. J'en reviens à mon conseil, à mon slide numéro 1. Tu as trop de connaissances sur ce sujet et là, il va falloir aiguiser au niveau d'attente raisonnable pour toi, pour le sujet de ton cours, pour tes étudiants. Alors, voilà, et si surtout tu fixes pas, voilà, ça c'est important aussi, je me relis. Si tu fixes pas des attentes très raisonnables et très définies et très ciblées, et ben en fait, tes élèves, ils vont peut-être jamais arrêter de te poser des questions, tu vois, ils seront peut-être jamais finalement satisfaits à la fin du cours et peut-être que tu n'auras jamais des témoignages positifs de dire ouais, j'ai réussi. C'est ce que tu attends, quoi. Promets quelque chose de petit pour que les gens y arrivent et pour que tu puisses obtenir des témoignages et des gens contents et aussi que les gens sortent de ta formation, quoi. Et après, promets quelque chose d'un petit peu plus étendu au travers de ta prochaine offre qui va être ton offre next level, voilà, ton offre de coaching complémentaire qui va venir compléter ce cours. Donc ça va être important d'avoir ça et on va en parler après-demain. Donc, voilà, c'est tous tes exercices pour aujourd'hui. Et ben, tu vas sur le cours numéro 10, le jour numéro 10 de ton défi. Tu vas venir télécharger cette feuille-là qui va te permettre de définir tes leçons de départ là, pour ta formation en ligne. Combien de leçons tu vas mettre. Donc, elle est dans le jour numéro 10, elle est là. Combien de leçons tu vas mettre. Tu peux t'appuyer sur les exemples. Donc, je t'en prie, pas trop de leçons. Leçon numéro 1, 2, 3, 4, 5 pour ta première formation. Et puis, tu vas t'appuyer un petit peu sur mes exemples. Voilà ce que je mets, moi. J'ai donné un titre à mes leçons. J'ai mis ce que j'allais mettre en exemple. Et je vais te fournir toute une liste de choses que tu vas pouvoir mettre. Alors, si tu ne veux pas faire un webinar comme moi, je vais te fournir toute une liste de choses que tu vas pouvoir mettre pour remplacer mon webinar. Second exercice, on va donc voilà, remplir le PDF, le programme de ta formation en ligne. Deuxième chose, on va définir clairement la session préparatoire. C'est-à-dire, comme je t'ai expliqué, les gens vont acheter ton cours et toi, tu vas le donner en live, ce qui va te permettre de ne pas créer des tonnes de contenu à l'avance. On va juste devoir créer cette session préparatoire à laquelle les gens vont acheter, à laquelle les gens vont accéder au moment où ils vont acheter. Tout de suite, au moment où ils vont acheter, on va leur devoir leur donner tout de suite accès à du contenu cool qui va les garder motivés, qui va leur donner un sentiment de sensation, de progression immédiate. Voilà, on va leur donner accès peut-être à un groupe Facebook, à un questionnaire et à quelques petites leçons clés auxquelles ils vont accéder tout de suite après avoir acheté, mis leur numéro de carte bleue, etc. Ils vont recevoir un email de confirmation. Ils vont accéder également à un petit peu de contenu qui va les garder motivés jusqu'au démarrage du cours en live. Donc, j'ai envie qu'on définisse très clairement ceci dès ce soir. Donc, je vais te montrer ce que j'ai fait moi au travers d'une petite ressource annexe. Donc, je vais te montrer un questionnaire que j'ai créé. Je vais te montrer les quelques leçons que j'ai créées. Je vais t'inviter à réfléchir un petit peu, à commencer à chercher du contenu, soit du contenu que tu vas créer toi, soit des choses que tu peux trouver aussi sur Internet et que tu vas partager. Par exemple, une vidéo cool, une vidéo super motivante que tu peux donner aux gens en attendant que ton cours il démarre. Voilà. Je vais te montrer comment tu peux créer un groupe Facebook qui serait réservé uniquement aux membres de ta formation. Donc ça va être l'idée aussi, ça va être une des ressources supplémentaires que tu vas trouver avec l'exercice de ce soir. Donc voilà, ce soir, on crée le programme, les 5 leçons de ta formation payante. Et on crée également les ressources auxquelles tes étudiants vont accéder au moment où ils vont acheter. On ne va pas leur donner toute la formation tout de suite parce que tu ne l'auras pas créée. Mais on va leur donner accès déjà à du contenu cool qui va les garder motivés jusqu'au moment où la formation va commencer en live. Donc voilà, c'est tout pour la leçon de ce soir. Je te souhaite une excellente soirée. Ah oui, tiens, alors je suis très actif en ce moment sur ce nouveau groupe Facebook que j'ai créé. Donc, le prix t'a arrêté, Fabienne, oui. Ça s'appelle Smug Mud. Euh, Smug Mug. Oui, la formation d'Olivier, oui, un certain prix, un certain coût. Après, il y a c'est une personne qui est bien établie, bien en place. Euh, donc oui, je suis très actif en ce moment sur ce groupe Facebook.
ma vidéo se termine d'uploader. Donc, le groupe Facebook, c'est ClickFunnels Utilisateur France. Donc, tu vois, c'est écrit ici. Donc, je suis pas mal actif en ce moment sur le groupe Facebook ClickFunnels Utilisateur France. Donc, je t'invite à nous rejoindre dans ce groupe où je partage pas mal de tutos, je partage pas mal de choses par rapport à mon aventure chez ClickFunnels et ce que je travaille chez eux. Et donc, je poste des vidéos tous les jours en ce moment où je te montre des détails de funnel de vente que je construis avec cet outil. Donc, si tu es intéressé, si tu veux développer tes connaissances, si tu veux en savoir plus sur ClickFunnels, eh ben, je t'invite à rejoindre ce groupe qui s'appelle ClickFunnels Utilisateur France. C'est un groupe Facebook. Voilà. Donc, c'est tout pour le cours de ce soir. Je te souhaite une excellente soirée, Fabienne, et toutes les personnes qui sont en direct, et toutes les personnes qui regardent le replay. À très bientôt. Ciao.